Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie ALD Automotive? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. La première chose que je vais faire, c'est regarder la tendance des revenus. Est-ce qu'on a des revenus stables ou croissants dans le temps? On a une croissance des revenus, on adore ça, c'est un checkmark. Ensuite, on regarde la marge brute. Avons-nous une marge brute stable ou croissante? Alors, ici, on peut remarquer qu'on avait une décroissance au niveau de la marge brute, d'accord? À partir de 2021, donc décembre 2021, on a une croissance de la marge brute. Donc, vous, en tant qu'analyste, vous devez aller vérifier dans les rapports financiers pourquoi est-ce qu'on a cette variation-ci. Donc, moi, après certaines vérifications, j'ai pu remarquer ici que cette entreprise-ci, dépendamment de son activité, elle revend certains de ses véhicules sur le marché des occasions. Donc, ce qui veut dire que le marché des occasions a connu une croissance extraordinaire en 2021. Et cette croissance-là va sans doute continuer en 2022. Donc, c'est la raison pour laquelle les marges sont très élevées au niveau des ventes des véhicules d'occasion. Donc, c'est la raison pour laquelle on a des marges aussi élevées. Donc, est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on doit donc se poser maintenant. Moi, je dirais que non. À court terme, ça peut aller, mais à moyen, long terme, je ne pense pas que ce soit durable. Donc, ici, on va se dire que, voilà, c'est un checkmark parce qu'on sait pourquoi est-ce qu'on a cette croissance-ci. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que cette croissance-là est durable? Est-ce que cette marge-là est durable dans le temps? Maintenant, on regarde la marge EBITDA. Est-ce qu'on a une marge EBITDA stable ou croissante? Décroissance, croissance ici. Donc, encore une fois, la même raison, le marché des véhicules d'occasion est en plein boom. C'est la raison pour laquelle les marges sur ce genre de véhicules-là sont très, très élevées actuellement. Mais vu qu'on sait dans quoi on se met, je dirais que ça, c'est un checkmark, mais posez-vous les bonnes questions. Maintenant, on regarde ici la tendance de la dette. Est-ce qu'on a une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5? Ici, on a une dette nette sur EBITDA littéralement supérieure à 5. Donc, je n'aime pas ce que je vois ici. Et pour moi, ce n'est pas un checkmark. C'est clairement quelque chose ici qui devrait déjà me repousser. Donc, je ne voudrais pas investir dans une compagnie qui a énormément de dettes. Même si c'est une compagnie qui est à la limite de la compagnie financière, je pense qu'à 15 fois les EBITDA par rapport à la dette, je pense que c'est trop élevé pour moi. Donc, ce n'est pas un checkmark. Maintenant, au niveau de la marge nette, est-ce qu'on a une marge nette stable ou croissante? Encore la même tendance, décroissance. Croissance ici, toujours les mêmes raisons. Donc, on va se dire que c'est correct, c'est un checkmark, mais la question est de savoir est-ce que c'est durable. Ensuite, au niveau de l'évaluation de l'entreprise, je vais faire simple. Ici, c'est une entreprise qui utilise énormément d'actifs pour générer du revenu. Donc, c'est une compagnie qui est à la limite une compagnie financière. Et pour l'évaluer, je vais prendre les actifs tangibles par action. Donc, pour évaluer ce genre d'entreprise aussi, je vais l'évaluer par rapport à ses actifs tangibles par action. Ici, en date d'aujourd'hui, ces actifs tangibles par action sont de 10 € par action. En date d'aujourd'hui, le prix actuel est aux alentours des 13,44 €. Donc, par rapport à la moyenne ici, la moyenne est aux alentours de 1,64. Ce qui veut dire que normalement, le prix de l'entreprise, la valeur de l'entreprise devrait être située aux alentours des 16 € l'action. Donc, 1,60. 16 €, pourquoi? Parce que quand vous prenez 10,29 multiplié par 1,64, ça vous donne combien ici? Ça vous donne aux alentours de 16,87 €. D'accord? Donc, en date d'aujourd'hui, on se dira peut-être qu'il y a une opportunité d'investissement, mais franchement, pour ce genre de compagnie-ci qui est très endettée, je pense qu'il est judicieux d'acheter ce genre d'entreprise à peu près au niveau de ses actifs tangibles par action. Donc, à une fois les actifs tangibles par là. Donc, généralement, à 10 €, il y aura une opportunité d'investissement. En date d'aujourd'hui, à 13,44 €, je dirais que le prix est juste correct, d'accord? Ce n'est pas une opportunité extraordinaire. Et ne soyez pas obnubilés par le dividende qui est de 8%. Je pense que ce dividende-là n'est pas durable dans le temps. Même si par le passé, on a tendance ici à avoir des dividendes à peu près stables, d'accord? La ligne verte ici. Donc, ici, en date d'aujourd'hui, on est à peu près à 1 € de dividende par action. Est-ce que c'est durable? Je ne pense pas. Parce qu'ici, la période actuelle est exceptionnelle pour cette entreprise aussi. Je dis ça également parce que je sais que présentement, il y a une acquisition qui est en cours avec LeasePlan. Donc, dites-vous que quand on fait l'acquisition d'une compagnie, on ne paye jamais le juste prix. On paye généralement un prix un tout petit peu supérieur au juste prix. Donc, peut-être qu'il y aura des économies d'échelle également, et on va également faire des économies par rapport à certains doublons, mais
à la fin de la journée, on va également prendre en considération la dette de l'autre compagnie. Je pense qu'il aurait été plus judicieux de rembourser une certaine partie de la dette au lieu d'augmenter le dividende. Donc moi, je ne veux pas investir dans une compagnie qui est instable financièrement à long terme. Donc encore une fois, il faut également regarder la qualité même de cette dette-là. Est-ce que c'est une dette qui est liée aux actifs? Donc c'est-à-dire que si elle n'arrive pas à repayer la dette, tout ce qu'on va faire, c'est juste reprendre les actifs. Et est-ce que c'est une dette qui est adossée aux actifs de cette entreprise aussi? Donc les actifs, c'est généralement la flotte automobile. Donc, moi, je dirais ici que c'est une activité, une entreprise qui est à peu près correcte. Elle n'a rien d'extraordinaire. Et je pense que à la fin de la journée, si c'est une entreprise qui vous intéresse, regardez, le prix actuel est juste, c'est juste correct pour quelqu'un qui recherche les dividendes. Et mettez-vous en tête que le dividende actuel ne peut pas être durable. Donc, ça sera peut-être un dividende à peu près de 0,6 euros par action, donc à peu près 60 centimes d'euros par action. Donc, à peu près, on sera aux alentours de, on va se dire, 5% par là. Donc, je ne pense pas que ce soit une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui pour quelqu'un qui aimerait investir à long terme. Mais voilà, pour quelqu'un qui possède déjà la compagnie, ce n'est pas également un mauvais prix. Moi, je dirais, pour moi, personnellement, je préfère rester sur les lignes de côté. Je pense qu'il y a de meilleures opportunités sur le marché actuellement que d'investir sur ce genre d'entreprise aussi. Même si on recherche les dividendes, c'est clairement pas une entreprise sur laquelle je vais investir parce que je recherche un dividende. Donc, c'est uniquement mon avis. D'accord? Si cette entreprise vous intéresse, lisez vos rapports financiers. D'accord? Essayez vous-même de faire vos propres analyses avant d'y investir. D'ici là, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.